Bonjour tout le monde, ici Félix Diamond. Aujourd'hui, j'ai avec moi le nouveau patron des VUS chez Hyundai, le Palisade. Un VUS pleine grandeur, de luxe, 8 passagers, capable de remorquer jusqu'à 5000 livres. Et c'est ce que je vais tester aujourd'hui puisque je vais faire l'essai routier en remorquant un bateau. Attachez-vous, c'est parti! En 2017, Hyundai a annoncé qu'ils allaient dévoiler 8 nouveaux VUS d'ici 2020. De ce nombre, certains seront des versions redessinées de véhicules déjà existants, alors que d'autres se voudront des modèles complètement inédits. Le Palisade découle donc de cette stratégie de la marque coréenne qui vise à répondre à la forte demande de VUS au sein du marché nord-américain. Vous l'aurez peut-être remarqué, le Palisade a des airs de famille avec le Kia Telluride puisqu'ils partagent la même plateforme. Toutefois, contrairement au Telluride qui est assemblé en Géorgie aux États-Unis, le Palisade, lui, est plutôt assemblé en Corée du Sud. Comme son cousin chez Kia, le Palisade est muni d'un V6 de 3,8 litres qui développe 291 chevaux, jumelé à une boîte automatique à 8 rapports et de la traction intégrale. Notez que, contrairement au Telluride, le Palisade vient avec une version de base qui n'est pas à traction intégrale, nommé Essential et qui se détaille à partir de 38 499 $. La présence de cette version n'est pas le fruit du hasard puisque Hyundai ne ferait pas de véhicule 7 ou 8 passagers traction comme la version de base du Sorento ou la Sedona chez Kia. Le Palisade se positionne donc comme un véhicule familial axé davantage sur le confort et se veut pratiquement une minivan 2.0, plus robuste, plus haut et beaucoup plus pratique pour partir à l'aventure. Après tout, c'est un peu ce que le marché demande et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller voir nos amis chez Estrie Marine et de remorquer avec moi un bateau jusqu'au lac. Donc, avant d'arriver là-bas, je vais prendre le temps de vous parler un petit peu de l'intérieur. Comme vous avez pu remarquer, on a 3 rangées de sièges qui permettent d'asseoir 8 passagers en configuration banquette comme dans le modèle Preferred que nous avons avec nous aujourd'hui. Et on peut aussi asseoir 7 passagers si vous optez pour les bancs capitaines au niveau de la deuxième rangée de sièges dans les versions plus haut de gamme, Luxury et Ultimate. Au niveau du tableau de bord, l'interface ressemble beaucoup à ce que l'on retrouve chez Kia, soit ce qui se fait de mieux dans ce segment de l'industrie. On bénéficie d'un écran tactile de 7 pouces central qui affiche toutes les données relatives au système d'infodivertissement. Derrière le volant, alors là, on retrouve 2 cadrans traditionnels entre lesquels se trouve l'ordinateur de bord. Parlant d'options, notre Palisade est muni d'Apple CarPlay et Android Auto, de 7 ports USB, de 4 prises 12 volts, de sièges chauffants et refroidissants, d'un système de son haut de gamme Harman Kardon et de caméras détectrices d'angle mort qui est de loin mon option favorite puisqu'elle permet de nous afficher à l'écran derrière le volant ce qui se trouve à gauche ou à notre droite lorsqu'on change de voie. Honnêtement, wow! Ça devrait être une option qui est de série sur toutes les voitures. C'est hyper sécuritaire. J'adore ça. Pour ce qui est de la conduite, elle ressemble beaucoup à celle du Telluride puisqu'évidemment, les deux sont des jumeaux mécaniques. On parle donc ici d'un excellent confort, d'une puissance qui est plus qu'adéquate, puis troisièmement, et je pense que c'est le point qui est vraiment le plus important, d'une qualité de finition générale dans la cabine au niveau des cuirs, des boutons, mais aussi du feeling de conduite, les freins, le volant, les modes de conduite qui donnent l'impression d'être dans un véhicule beaucoup plus haut de gamme comme les Jaguar Land Rover de ce monde. Ça se ressent même lorsqu'on arrête à la station-service ou au restaurant. Les gens nous parlent et ils semblent vraiment surpris d'apprendre que c'est une Hyundai et non un véhicule beaucoup plus haut de gamme. Donc, je suis avec mon ami Claude chez Estrie Marine à Sherbrooke. Et aujourd'hui, Claude, qu'est-ce qu'on remorque? On remorque un 2019 Regal 19 pieds surf. C'est un bateau qui est conçu pour faire le wake surf, comme il y a bien dans le mode. Il y a un poids d'environ 3100 livres. Donc, on devrait être correct pour traîner ça. On va aller essayer ça sur le chemin maintenant. Merci, Claude. Bon essai. Merci. Donc, on est parti de chez Estrie Marine et là, on est en route vers le lac Memphremagog. Malheureusement, il y a un petit nuage qui nous donne la pluie, mais c'est pas grave, tantôt, il va faire super beau. Et première impression au Palisade en remorquant une charge, c'est qu'on n'est pas affaissé à l'arrière. Ça, c'est grâce à la nouvelle suspension à nivellement automatique chez Hyundai
qui vient en quelque sorte niveler la voiture, ce qui est très pratique, notamment le soir, puisque les lumières restent au niveau de la route. Au niveau de la puissance, c'est certain que ce n'est pas la AMG GT 4 portes que j'ai testé dans mon dernier essai, mais malgré tout, on ne sent pas que le moteur est essoufflé ou que la direction est molle. Même son de cloche au niveau des freins, on vient de descendre une grosse côte, on a appliqué les freins et on ne sent pas qu'il y a une grosse charge qui vient nous pousser vers l'avant. Franchement, A+, ça passe le test. Alors, on est arrivé à la plage Magog et c'est maintenant le temps de passer au design extérieur du Palisade, qui est une signature de Sang Yopli, qui est le chef du design chez Hyundai, qui d'ailleurs était le designer en chef chez Bentley auparavant et responsable de leur premier VUS, le Bentayga. À l'avant, on retrouve une ligne de phare Odell située très haut sur le véhicule, sous lesquels se trouve un deuxième jeu de phare, aussi Odell, qui vient donner une espèce d'impression de prolongement. Et on retrouve les autres situées ici, ça flash. Sinon, au milieu, on retrouve une gigantesque grille de calandre qui est en quelque sorte la signature du Palisade. Sur le côté, les lignes sont sobres et élégantes. J'aime bien la façon dont les clignotants sont intégrés au miroir. Et sinon, pour les roues, c'est des jantes en alliage de 20 pouces qui ont un fini très élégant. À l'arrière, les phares offrent aussi une impression de prolongement, ce qui vient rappeler un petit peu ce qu'on retrouve à l'avant. Pour ce qui est du coffre, il est facilement accessible. Il offre une capacité de 1296 litres, soit ce qui est supérieur au Explorer et au Highlander. Et on retrouve aussi un petit compartiment caché ici pour y mettre vos systèmes de valeur. Maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur du Palisade et qu'on s'est rendu à bon port sans pépin avec notre bateau de 3100 livres, c'est ici que va se terminer la capsule d'aujourd'hui. Je dois vous avouer qu'au printemps, j'avais été très étonné par le Telluride et aujourd'hui, c'est la même chose avec le Palisade. Franchement, chapeau aux Coréens. On va se le dire, dans les années 90 et 2000, avoir 3 enfants et plus impliquait d'avoir une minivan pas toujours plaisante à conduire et aujourd'hui, c'est complètement différent. Les véhicules 8 passagers comme le Palisade sont beaucoup mieux faits, beaucoup plus plaisants à conduire et peuvent nous permettre de trimballer des ballons de soccer jusqu'au bateau, comme on a fait aujourd'hui, et trimballer parfois les tiens, les miens et les nôtres. Après tout, c'est de notre époque. Alors, c'est maintenant tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». On se revoit bientôt pour une prochaine capsule.